Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui sur le dépôt de Toulon-la-Farlène, un Sifrobonat très haut public, et je suis en compagnie de Loïc Pichot. Loïc Pichot, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Écoute Jimmy, moi comme tu le sais, je suis sur la partie 30-34 et nord Bouches-du-Rhône, avec une mission plus particulière, l'assainissement non collectif. À quoi ça sert aujourd'hui le poste de relevage? Quelle est l'utilité en fait à la base? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses, je sais qu'il y a eau chargée, il y a eau claire, etc. Mais écoute, porte bien son nom, poste de relevage, donc que la nature des eaux soit des eaux claires ou des eaux chargées, son rôle ça sera de relever l'effluent à un niveau plus élevé. Poste de relevage eau chargée, cas typique, c'est quand tu as ta maison en dessous du tout à l'égout, tu vas avoir besoin de relever tes effluents domestiques vers le tout à l'égout. Le rôle clé du poste de relevage. Donc ce que tu veux dire, si je comprends bien, c'est qu'en fait si tu as la maison qui est en contrebas de la route où il y a le tout à l'égout, oui. Ben, ça sert tout simplement à récupérer les eaux par exemple et à les renvoyer jusqu'en haut. Exactement. On ne peut pas mettre la pompe comme ça, entre guillemets, qui va remonter, il faut forcément la protéger. Donc c'est à ça que sert cette cuve étanche en fait. Exactement, elle est étanche, oui, et elle a aussi pour rôle d'être un bac tampon, pour pas que la pompe fonctionne en permanence. Comment elle fonctionne alors, puisqu'on a une découpe justement de poste de relevage? Alors, tu as l'arrivée donc des effluents domestiques à 60 cm en dessous du terrain naturel, du niveau fini. Donc tu as l'arrivée des effluents domestiques et à une certaine hauteur d'effluent que ce flotteur définira, la pompe va faire son rôle de refouler les eaux chargées vers le réseau tout à l'égout. Mais elle ne fonctionne pas en permanence. Donc l'eau arrive ici, oui, l'eau sale, exactement. Entre guillemets par exemple. Elle est aspirée par ici, oui, et elle est renvoyée directement en puissance vers le tout à l'égout. C'est ça. Mais le talon d'Achille d'une pompe, ben, ce serait une matière fibreuse. Donc une lingette, dans le domestique, ben, c'est très utilisé maintenant. Une serviette hygiénique, bon, tout un tas de matières fibreuses dangereuses. Donc cette pompe, non seulement doit être qualitative, mais surtout, elle doit être protégée en cas de surchauffe. C'est pas le but, normalement, des toilettes de recevoir des matières fibreuses. Le rôle de la protection moteur, la protection électrique de la pompe, c'est de pouvoir, à la moindre surchauffe engendrée par ces matières fibreuses, de pouvoir se mettre en sécurité et de ne pas ruiner la pompe. Et c'est à ça que ça sert le dégrilleur, c'est ça? Voilà, là en option, donc c'est déjà pré-équipé pour l'installation d'un dégrilleur. Donc tu ouvres le couvercle et plug and play, tu mets le panier dégrilleur. Lui, il va s'occuper de piéger les matières dangereuses pour pas que la pompe, ça n'empêche pas qu'elle doit être protégée la pompe électriquement, mais pour empêcher que la pompe coupe trop souvent suite à une mauvaise utilisation du réseau. Et là je vois que sur ce modèle, il y a une deuxième vanne. Oui. Quelle est l'utilisation? Ça sert à quoi? Alors chez Technirel, ça a été donc breveté, c'est le modèle dit 420, poste de relevage Sanirel 420 Evo. Evo parce qu'il est évolutif, il permet en après-vente de pouvoir recevoir une deuxième pompe de relevage avec sa canne, parce que le client peut-être avait une enveloppe réduite au départ, d'avoir un poste évolutif. L'intérêt c'est que quand son budget a grossi, il a ajouté une deuxième pompe, double intérêt. En cas de panne, de défection d'une pompe, l'autre prend le relais. Voilà. Et en général, on sait que la défection, ça se passe le samedi matin ou le dimanche matin. Voilà. Donc, tout intérêt à avoir une pompe de secours. Et le fait d'avoir deux pompes conditionne le fait que les pompes travaillent en alternance. Donc, l'alternance fera que les deux pompes s'useront deux fois moins vite. D'accord. Donc, l'idée, en fait, c'est que les gens peuvent mettre qu'une pompe au départ. Mais s'ils ne veulent pas être embêtés et si elles veulent que ça soit durable, entre guillemets, tu as un système double pompe. Exactement. Et ce modèle qui a été breveté permet de mettre une pompe au départ. Oui. Et le jour où les personnes veulent mettre le budget pour mettre la deuxième, ils peuvent y accéder facilement et mettre la deuxième pompe. Y accéder très facilement, ils ouvrent le couvercle et c'est déjà prééquipé. On leur vendra donc la pompe déjà prééquipée de sa canne de refoulement. Là, on est dans un domaine d'eau chargée. Exactement. Donc, eau chargée, la différence avec eau claire? Alors, les eaux claires, cas typique, j'ai ma microstation d'épuration ou mon filtre compact qui est plus bas que la zone d'infiltration au sol naturel. Et là, je vais avoir besoin d'un poste de relevage eau claire parce que les eaux ont été pré-traitées. On n'a aucune raison de retrouver des matières dangereuses. Mais par contre, on a besoin encore une fois de relever de la microstation du filtre compact qui vont assurer le pré-traitement et le traitement biologique. On a pour mission de relever les eaux clarifiées vers une zone d'infiltration au sol naturel ou vers le fossé. D'accord, donc le poste d'eau claire, oui. D'accord, ça va être en sortie d'une filière agréée, voilà. D'accord, pour la renvoyer directement jusqu'à la zone d'infiltration, donc ou la zone d'épandage. Exactement.
La cuve, l'enveloppe reste la même, c'est la pompe qui va changer. Voilà. Donc d'une pompe pour recharger à roue vortex, on va se retrouver avec une pompe eau claire monocanal. Voilà, donc c'est la pompe qui diffère vraiment, quoi. Mais sinon l'enveloppe reste la même, oui. Et la cinématique est la même. Donc on a toujours un clapet à boule et une vanne de sectionnement pour la maintenance. Parce qu'encore une fois, un poste de relevage, qu'il soit pour eau claire et a fortiori pour recharger, s'entretient régulièrement. Est-ce que c'est faux de dire qu'il existe du coup que 2 postes, c'est-à-dire un eau claire et un eau chargée? Frontalement, c'est vrai. Il n'y a vraiment que 2 types de... Mais après, on peut pousser plus loin quand même la nuance. On a une notion de... donc que ce soit pour l'une ou pour l'autre, on a une notion de hauteur de refoulement, une notion de longueur de refoulement. Ce qui diffère à la base, on a compris, c'est la nature de l'effluent. Soit on est sur des eaux claires, pré-traitées, claires comme de l'eau de roche, entre guillemets, soit sur des eaux chargées de l'effluent domestique pur. Donc la nature de la pompe va changer en fonction de ça. Par contre, après, voilà, on aura la notion de hauteur, de longueur de refoulement. Ça sera le paramètre pour dimensionner la pompe qu'on introduira à l'intérieur du poste. D'accord. Et du coup, le poste, par contre, lui, c'est toujours le même alors? Le poste, lui, ça reste une enveloppe, donc un bac tampon, quelle que soit la nature de l'effluent. Après, il y aura d'autres paramètres aussi typiques au contexte de la parcelle. Bon, là, on a dit qu'on était sur un fil d'eau d'arrivée des effluents à moins 60 cm en dessous du terrain naturel. Cas typique d'une maison moderne avec vide sanitaire. Quelle est la profondeur d'ensevelissement de la canalisation des eaux évacuées par la maison? Là, ça définira justement la hauteur entre le couvercle et le fil d'eau d'arrivée des effluents. Donc en fait, en gros, le poste, la taille va différer par rapport où est situé le tuyau d'évacuation. Exactement, c'est la hauteur du poste qui différera. Voilà. D'accord. Et concernant la pompe, elle va être dimensionnée différemment selon la hauteur et la longueur qu'elle va avoir à parcourir. Exactement, c'est les paramètres principaux. Et enfin, l'eau claire, on va dire généralement, c'est en sortie de système de traitement. Oui. Et l'eau chargée, ça va être en amont, ou si par exemple on doit renvoyer directement tout à l'égout. Exactement. Pour finir, donc en fait, dans chaque projet, il y a une expertise à faire, car chaque cas est particulier en fait finalement, par rapport à la hauteur à relever, à la longueur à renvoyer, la hauteur de fil d'eau. On est d'accord? Oui, et c'est le fournisseur qui est garant du bon dimensionnement de l'ouvrage. D'accord. Eh bien écoute, Loïc, je te remercie. Et puis, je pense qu'on peut aller manger. Avec plaisir, c'est parti.